tu as laissé accéder à ta vie. L'ennemi a accès à ta vie. À cause des gens que tu as laissé accéder à ta vie. Écoutez-moi bien. Dans les relations humaines, il est important de comprendre que nos relations humaines sont comme le principe de la maison. Lorsqu'on arrive dans une maison, premièrement, il y a la terrasse. Il y a des amis qui doivent rester à la terrasse de ta vie. Je parle à qui? Il y a des frères qui doivent rester à la terrasse de ta vie. Il y a des soeurs, c'est pas parce que vous êtes dans la même église que tout ça va sur toi. Vous voulez voler le mari de la copine. Pourquoi? Parce que tout ce que son mari nous disait, parce que tout ce que le mari faisait à cette femme, tout ce que son fiancé l'apportait, elle disait toi ça que vous. Écoute-moi, tu protèges ta vie quand tu protèges tes secrets. On ne dit pas tout à tout le monde. On n'explique pas tout à tout le monde. On ne révèle pas tout à tout le monde. Je vois un couteau qu'on met sur toi à la fin du culte. Je vois que tu es en train de rentrer et des gens sont en train de te suivre et vous êtes en train de vous battre. Et quelqu'un met, parce que l'Esprit de Dieu me dit, pendant que vous êtes ici, vous deviez enregistrer un problème à la fin de ce culte. Quelqu'un qui parle à lui devait se faire poignarder. Faites quelque chose, bitch. Tu as une grande étoile. Je suis ton fils. Tu as une très grande étoile. Mais le diable veut détruire ta vie sérieusement. Hein? Même l'école là, c'est parce que tu te bats. Hein? Parce qu'il y a un grand combat dans les études de votre famille. Hein? Je vois comment tu décides d'être de ceux qui relèvent le défi. D'aller jusqu'à l'université et tout consort. Selon les autres, certains ont abandonné en cours de chemin. Et toi, tu es en train de te dire, cette sirène ferme toutes les autres portes de ta vie pour que tu n'évolues pas correctement. Mais c'est étrange. C'est-à-dire, je suis en train de prophétiser pour toi. Dieu me dit, toi, tu vas commencer à prier, mais une action qui doit aller faire chez quelqu'un d'autre. Hein? Et je vois dans mon esprit une vision. Et dans la vision, je vois l'évêque A.C. Jérémie. Avance, prophète. Je vois l'église ICG, IGC. Yes. Impact global pour Christ. Yes. Ça te dit quelque chose? Bien sûr. Il faut aller faire un sacrifice là-bas. Hein? Amen. Ce que tu vas aller faire, c'est pour la prospérité. Amen. Le diable veut que tu serves Dieu avec beaucoup de sécheresse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Et s'il n'arrête pas, ça va le détruire. Et le problème là, ce sont les femmes. Maintenant, Dieu veut l'épargner. Parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui veut rendre gourmand malade. C'est une femme. Son nom commence par M et se termine par E. Et je vois en fait Gomaya avoir un problème dans les choses de tourisme. Mais s'il ne fait pas attention avec son rapport avec les femmes, il ne va même pas terminer l'année, il sera malade. Que Dieu l'épargne. Amen. Au nom de Jésus, tape ton véhicule. C'est vraiment parce que tu es un homme déterminé que tu es arrivé là où tu es. Sinon, tu as mis beaucoup de bateaux dans les roues dans la boîte là. Hein? Je vois des histoires même qu'on a voulu créer sur toi. Les choses ont été pas sérieuses, patati patata. Hein? Ma course est fantastique. I will see. Qui est Benjamin? Qui est Benjamin? D'accord. Viens avec moi, janvier.
Février. Mars. Mets le micro ici. Nous sommes en mars 2025. En mars 2025, je vois des personnes venir. Et ces personnes viennent comme pour faire une forme de contrôle à l'entreprise. Mais parmi ces personnes, il y avait des Gabonais, mais il y avait aussi des étrangers. Je vois au début du mars là. Je vois des personnes, même des peaux blanches en train de venir pour faire un contrôle. Et je vois comment on est en train de parler pour dire il faudrait que l'équipe HSE, le service HSE, puisse redoubler d'efforts. Hein? Puisse redoubler d'efforts. Et je vois dans mon esprit ceci. Je vois comme un courrier. Et le courrier, c'est comme une lettre. Je vois une relation commencer. Et je vois au départ, tu voulais t'investir dans la relation. Mais au moment où tu voulais entrer en profondeur dans la relation, je vois que tu te rends compte que tu n'es plus la seule dans la relation. Et je vois comment tu es en train de reculer parce que tu ne veux pas te retrouver dans une relation où il y a quelqu'un d'autre hormis toi qui partage le même homme. Voici ce que je vois. Je vois dans mon esprit comment l'ange de Dieu est en train de me dire ceci. Toi, tu dis que tu ne connais pas le prénom que je suis en train de te donner. Mais regarde, oui, d'accord. Je vois quelqu'un autour de toi qui était encore habillé. Mon père était encore habillé, ma grande soeur était encore habillée, mon frère était encore habillé. Ton papa était encore habillé. Hein? Oui. D'accord. Mais ce n'est pas seulement ça que je vois. Je vois quelqu'un qui a voulu de toi, mais qui est encore habillé.